Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, la deuxième partie de l'histoire de Monsieur Gros qui fait de la distillation. N'oubliez pas, la distillation est un procédé de séparation, de mélange de substances liquides dont les températures d'ébullition sont différentes. Elle permet de séparer les constituants d'un mélange homogène sous l'effet de la chaleur ou d'une faible pression. Les substances se vaporisent successivement et la vapeur obtenue est liquéfiée pour donner le distillat. Monsieur Gros, spécialiste dans ce domaine, va nous raconter un peu l'histoire. Monsieur Gros, tout d'abord, vous m'avez dit c'est votre troisième métier. En 2 mots, rapidement, qu'avez-vous fait avant ? Alors, oui, j'ai traîné ma bosse, mes sandales. J'ai été 15 ans représentant de commerce. Sur 3 départements, je représentais une société qui vendait malheureusement des produits toxiques, des produits que l'on utilisait dans l'agriculture à ce moment-là, parce que là je vous parle des années jusqu'à 1959, jusqu'à 65 à peu près, j'ai vendu ces produits. Ensuite, j'en avais assez. Et j'ai préféré m'orienter vers une autre chose que j'aimais beaucoup. J'aime la campagne, j'aime la forêt, j'aime la vigne. Et j'ai monté un cabinet immobilier dont la principale des choses était les propriétés forestières, agricoles, les grands domaines, et voilà. Et puis. Arrivé la dernière partie de mon travail, c'est-à-dire vers 1977, mon beau-père étant décédé, ayant laissé une exploitation où il y avait des poiriers d'une poire d'excellente qualité, évidemment, on ne parle que d'une variété, c'est la poire William. Ces poiriers étant évidemment sur coteaux, manquaient d'eau. Le fruit était plus petit, mais on nous disait bien « Ah oui, mais il est plus parfumé que celui qu'on trouve dans les vallées ». Mais à ce moment-là, une loi est passée vers 1977 où on nous disait « Messieurs, les fruits qui sont inférieurs au calibre 60, au calibre 65... » Les fameuses normes. Il faut les détruire. Eh bien là, j'ai dit, je vais les détruire. Je téléphone à un entrepreneur, je lui dis, dis donc, quand à l'occasion vient, tu arraches le verger. Oh, il me dit, comme tout bon entrepreneur, peut-être demain. Mais un mois après, ce demain n'était pas arrivé. Et entre-temps, j'étais invité à un déjeuner où j'avais un privilège de ne pas payer l'addition. C'était dans le nord-est du département. Et là, évidemment, un invité a voulu goûter une poire William. J'ai donc dit, moi aussi, j'ai demandé, parce qu'à l'époque, on buvait évidemment des digestifs. Beaucoup plus que maintenant, effectivement. Ouais. Et là, on m'a servi une poire William. Et quand je l'ai dégustée, je me suis dit, oulala. Surtout qu'on avait eu droit au verre givré. Vous avez eu la révélation. Oui, le grand cinéma. Et j'ai regardé la bouteille, elle venait de Suisse. Et là, je me suis dit, mais alors, les Gascons sont-ils plus que les Suisses ? Non, la preuve, Monsieur Gros, donc va nous parler de distillation. Comment ça se fabrique ? La double chauffe, c'est en réalité les distillations anciennes. Puisqu'autrefois, il n'y avait qu'un type d'appareil pour la distillation, c'était comme l'appareil que j'ai, moi, qui est un 850 litres charentais. Tous les alcools étaient faits en double chauffe. Évidemment, il y a eu une période où quelqu'un a trouvé qu'il pouvait améliorer quelque chose, notamment dans les Armagnacs. Il a inventé un appareil vers les années, dans le 19e siècle. Et cet appareil, évidemment, il a amélioré, oui. Il a surtout amélioré le débit de rendement. C'est-à-dire que, ou en double chauffe, vous allez mettre, supposons, 10 heures de distillation, en 3 heures, en simple chauffe, vous le faites. Mais le produit n'a vraiment pas la même valeur. Il ne sera pas aussi bon. Il n'a pas cette finesse que l'on retrouve dans les doubles chauffes. Et aujourd'hui, en France,
Le cognac est en double chauffe, le calva, la mirabelle, et même le whisky, évidemment, et la poire William. La poire William que moi je distille depuis 1977. Et c'est là que je me suis rendu compte justement que quand on veut distiller des fruits, notamment des fruits, il vaut mieux utiliser la double chauffe. Et les alcools sont tout à fait différents. Les arômes sont différents, en bouche il est bien plus puissant. C'est-à-dire que la double chauffe veut dire que nous allons recueillir et conserver que les alcools qui vont sortir à l'alambic au-dessus de 60 degrés. D'accord. C'est-à-dire que d'abord la première chauffe, on sort ce qu'on appelle un brouillis. Le brouillis, c'est la totalité de l'alcool qui est dans le fruit, c'est-à-dire qu'on va partir de 60 jusqu'à 0, et on va obtenir un produit qui fera 24, 25 degrés, 26 degrés de moyenne, qui n'est pas buvable, il est huileux, il est blanchâtre, etc. C'est ce qu'on appelle le brouillis. Et ensuite, la double chauffe intervient pour redistiller ce brouillis. Et ce brouillis, on ne va conserver que les alcools au-dessus de 60 degrés. C'est-à-dire qu'en début de distillation d'un brouillis, il va sortir à près de 80. Et puis, en 4 heures après, c'est un produit qui va simplement sortir à 60 degrés. Mais à 60 degrés, hop, on fait ce qu'on appelle la coupe. C'est-à-dire que tout ce qui est coupé, tout ce qui est après, au-dessous des 60 degrés, c'est ce qu'on appelle des alcools seconds qui sont porteurs d'arômes que nous voulons, nous, éliminer en double chauffe. Et ces alcools seconds, évidemment, nous, on ne va pas les retrouver parce que les produits que l'on va redistiller jusqu'à 0 degré vont se mélanger avec les brouillis des distillations précédentes et on ne gardera toujours en redistillant que les produits au-dessus de 60 degrés. Et ça donne des alcools de poire merveilleux. Et du reste, un véritable alcool de poire doit être en double chauffe et même, j'en vais plus loin, même la mirabelle et le calva et évidemment et le cognac qui lui a toujours été en double chauffe. Ils ont essayé quand l'appareil du Gers a été inventé par un viticulteur du Midi. Lui, il avait inventé ce système pour aller plus vite parce qu'on manquait à ce moment-là d'alcool. Et toujours le rendement. C'était le rendement. Vous n'êtes pas dans cette production-là. Non. Ok. Non. Qu'est-ce que vous proposez au Relais du Terroir comme produit ? Oh là. Alors évidemment, il y a la maman, c'est-à-dire la poire William. La poire William que je distille depuis 1977. Recevant des dames, j'ai vu qu'elles aimaient bien les petits canards. À ce moment-là, nous recevions des troisième âge, des anciens, quoi. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais leur faire une liqueur. J'ai fait une liqueur, et dans la poire William, j'ai donc l'eau de vie, la liqueur, et même un apéritif de poire William. Donc la liqueur, c'est pour les mémés, si j'ai bien compris. Non. Mais oui. Non. En dehors des liqueurs, j'ai vu que vous aviez d'autres... Oui, alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire d'autres produits en partant de l'Armagnac ? Mais, quand je parle de l'Armagnac, je ne veux que du double chauffe. Et il n'y a que 3 distillateurs dans le département du Gers qui font du double chauffe. Et à ce moment-là, j'ai associé ce double chauffe au géranium rosa. Je l'ai associé à la rose damascena, qui est la rose du Maroc, à la rose centifolia. Et là, maintenant, j'ai créé, effectivement, vous le trouvez là, au Relais du Terroir, des armagnacs qui sont des armagnacs qui ont vraiment pris le goût d'arôme. Et en réalité, arôme de fleurs, pourquoi ? Parce que quand j'ai fait ces recherches, c'était pas pour venir en vendre au Relais du Terroir à Cassé-Jaloux, mais c'était pour les goûts asiatiques. Les goûts asiatiques, parce que les Asiatiques aiment les parfums de fleurs. Ils adorent ça. Ils n'aiment pas le goût du bois. Ils ne sont pas fous d'un produit qui est resté 10 ans dans une barrique, 15 ans dans une barrique, 20 ans dans une barrique. Mais vous êtes un précurseur.
Oui, mais évidemment, je suis loin de ce qui se fait à l'heure actuelle. Pourquoi vous êtes loin? Parce qu'on est encore dans le pays, là, le pays de l'Armagnac. Oui. Pour eux, ce n'est que la barrique. Mais en réalité, la barrique permet au départ d'éliminer certains arômes qui ne seraient pas très bons en une seule chauffe, c'est-à-dire ces arômes d'alcool dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ce qu'on appelle des arômes des alcools de goût, des alcools seconds. Des alcools seconds, voilà. Ok. Est-ce que vous arrivez, vous exportez un peu? Vous arrivez à exporter? Oh non, vous savez, moi, surtout s'il y a quelque chose qui pêche à moi, c'est au point de vue commercial. Hein. Moi, je rêve, disons, un peu. Bon, on me le dit, tu es un peu rêveur, mais oui, mais moi, je suis rêveur, mais ce que je veux surtout faire de très, très, très bons produits. Eh bien, je crois que c'est le cas, on les a dégustés. J'avoue, je bois pas beaucoup d'alcool, mais le peu que j'ai savouré, c'était vraiment excellent. Alors, Marilyn, vous avez chez vous des produits d'exception. Vous êtes ouverte quand, à quel moment? Alors, en ce moment, on est ouvert tous les jours pour les fêtes de fin d'année. Sinon, courant l'année, nous sommes fermés le lundi, mais ouverts le dimanche matin. Okay. Voilà, tous les jours jusqu'au dimanche matin. Monsieur qui est résolument béarnais, car sur vos étiquettes, il y a le panache du chapeau de Matteo Baleo, celui qui inspira, m'avez-vous dit, Shakespeare dans... Matteo Bandello, qui est un des plus grands conteurs de la Renaissance, a vécu les 20 dernières années de sa vie au château de Bazins, où il est décédé en 1561, et on lui doit 196 nouvelles, dont évidemment une que tout le monde connaît autour de nous. C'est la plus belle histoire d'amour qui est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Parce que Roméo et Juliette, pour des Anglais, c'est Shakespeare, oui, mais Shakespeare s'est inspiré d'une œuvre qui était écrite par Bandello à Bazin, près de Port-Sainte-Marie. Un véritable alchimiste, Monsieur Gros, en plus, connaît toute l'histoire. Merci Monsieur Gros, merci Marilyn, à bientôt, rendez-vous au relais du terroir. Au revoir, bonne semaine, bonnes vacances et joyeux Noël, bonne fête. CFM Radio, la